Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 16 août 2021 et l'article qu'on va voir, extrêmement rapide, ça va être très rapide, je pense qu'en 3 minutes la vidéo va être faite, a déjà été traité dans une de mes vidéos précédentes, mais elle a été traitée en fin de vidéo. Et cette vidéo durait 25 minutes, donc je me dis que peut-être les gens n'ont pas été au bout de cette vidéo et que cette information-là est utile. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo spécifique sur ce sujet-là. Cet article a été écrit, je ne sais plus où est la date, le 23 septembre 2020, donc il y a un peu moins d'un an, presque un an même, bientôt, et qui titre « Y a-t-il vraiment 90% de faux positifs au test PCR ?» En fait, je vais vous montrer à travers cet article qu'un test PCR positif ne signifie absolument pas que vous êtes contagieux. D'accord? Contrairement aux vaccinés. Vous pouvez être vacciné et contaminer quelqu'un, et vous pouvez être non vacciné, avoir un test PCR positif et ne pas être contaminateur, et ne pas être contaminant, je sais pas comment on dit, et ne pas contaminer les gens. Et pour montrer à quel point ce délire de passe sanitaire est complètement idiot. Les vaccinés peuvent transmettre, mais c'est pas grave. Et ceux qui ont des tests PCR positifs, selon le nombre de cycles, ne sont pas contagieux, ne peuvent transmettre puisqu'ils ont un résidu de virus en eux tellement petit qu'ils ne sont absolument pas transmetteurs. Et ce virus est tellement infime en eux qu'ils sont obligés de faire des cycles de 36, 37, faire des cycles de 36 ou 37. Donc, faux positif, pas le bon terme. En fait, dans l'article du New York Times, il n'y a aucun moment question de faux positif. Un faux positif, c'est un test qui indiquerait que le patient est testé positif pour une maladie donnée, comme le Covid-19, alors que ce n'est pas vrai. Qu'il n'en est en aucun cas porteur du SARS-CoV-2, c'est une expression qui désigne les tests qui n'auraient pas dû détecter le virus, car il n'y en avait pas. Lorsque la journaliste du New York Times écrit que 90% des personnes testées positives ne portaient pratiquement aucun virus, il n'écrit pas que 90% des tests sont des faux positifs. Ce que ça veut dire en fait, c'est que les tests sont si sensibles que pour 90% des personnes testées positives, l'ARN du virus était si peu présent que la personne pourrait ne jamais développer les symptômes ou être contagieux. Et on va revenir ici. Il faut savoir qu'en France, la plupart des cycles, on teste à 36 ou 37 cycles, voire 40. Donc, ce qui veut dire que 90% des tests PCR qui sont positifs font de vous des personnes qui ne sont pas transmises. Vous ne pouvez pas transmettre le virus. Et on va le voir ici. À 33 ou 34 cycles d'amplification, on est encore contagieux. À 36 ou 37 cycles, on ne l'est plus, car la présence du virus est trop faible. Je répète, à 33 ou 34 cycles d'amplification, on est encore contagieux. À 36 ou 37 cycles, on ne l'est plus, car la présence du virus est trop faible, explique le médecin généraliste Yvon Le Floïc à France Info. Ça veut dire que 90% des tests PCR positifs vous n'êtes pas contagieux. À 90%, vous avez sur 90% des tests positifs, sur 90%, sur 100, enfin, je recommence. Sur les tests positifs effectués en France, 90% des tests positifs ne veulent absolument pas dire que vous êtes contagieux. Donc on va laisser entrer des vaccinés qui vont contaminer des gens, mais des gens qui ont des tests PCR positifs et donc 90% ne sont pas du tout contagieux, eh bien on va les interdire. Donc voilà, c'est pour vous montrer encore. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont à répondre, donc on peut appeler ça les covidistes, qui me répondent là-dessus. Donc voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager cette information qui est quand même assez importante pour que les gens comprennent un peu dans quel délire on est, dans quelle folie on est. Allez, à bientôt, ciao!